Docteur Kirzek, c'est à vous. Alors ce matin, vous intéressez à un sujet mis en lumière dans un documentaire qui sera diffusé mardi sur France 2, l'Andropause, intitulé Andropause, la grande débandade. Ça, c'est pour le titre de ce documentaire. Un beau jeu de mots. Bien sûr. Ah oui. Alors, ce matin à 6h45. Comment c'est accrocheur. Ah bon, bah oui, Sylvie. Je vais vous expliquer, vous allez Donc voir. je disais ce matin à 6h45, votre chronique portait donc sur l'andropause. Plein de questions de nos téléspectateurs nous sont parvenues. On vous les pose. Docteur Tony Degorde, la ménopause existe-t-elle chez les hommes? Bonne question. Eh bien oui, puisque l'andropause, c'est quasi la ménopause chez les hommes. En tout cas, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que chez les femmes, il y a la ménopause. Après 50 ans, le taux d'hormones féminines va chuter. Là, c'est la même chose chez les hommes. Avec l'andropause, le taux d'hormones masculines et en particulier la testostérone qui va baisser. Alors, c'est ce qu'on appelle, on n'appelle pas ça la ménopause des hommes ou même l'andropause, c'est un terme un peu imprécis. En revanche, on appelle ça le déficit androgénique lié à l'âge, où c'est le déficit en testostérone et ça concerne beaucoup de monde. C'est pour ça que ce documentaire est plutôt bien. Il met en lumière un sujet qui est vraiment tabou. Ouais. Et pourtant, un homme sur 3 est concerné. Alors, c'est pas 100% des hommes qui sont concernés. Pardon, mais ce sont 100% des femmes qui sont concernées par la ménopause. Ce sont 100% des femmes qui sont concernées, mais c'est un homme sur 3 qui ressent vraiment les symptômes de l'andropause. Sauf que tout le monde a son taux qui baisse. Tout le monde a son taux qui baisse, mais après, on peut compenser ou on peut en avoir des effets plus ou moins marquants. Et quand on regarde, le taux, il baisse déjà à 30 ans, il baisse. Vous voyez, moi, je viens d'avoir 32 ans, par exemple. J'ai déjà 1% qui baisse par an. Et c'est ne regardez pas sur Wikipédia, c'est pas marqué ça. Hein. Ne vous avez basculé, docteur. Vous avez 8 ans. Voilà. Donc c'est 1% il est coquet, par docteur, an. hein, vous avez vu un peu 1% par an de baisse de testostérone et à partir de 50-60 ans, il peut y avoir un certain nombre de conséquences. La testostérone, c'est pas que l'activité sexuelle, hein, c'est la peau, c'est le moral, donc c'est vraiment la santé physique et la santé mentale. Et c'est aussi peut-être le sommeil. Mireille nous dit que son mari dort de plus en plus mal et se demande si c'est un symptôme d'andropause. Possible. Alors avant de dire c'est l'andropause, il y a plein d'autres causes, mais c'est vrai que les symptômes en fait de l'andropause... Peut-être que Mireille ronfle. Il y a les cas, ce sera un problème pour dormir. Là, c'est son mari qui ronfle. Non, je ne sais pas qui ronfle des deux. En tout cas, il dort mal. Mais il y a des troubles liés à ce déficit en androgène qui sont des troubles sexuels, évidemment. Baisse de l'érection, baisse de la libido, des sueurs nocturnes. On le voit bien dans le reportage aussi. Un peu comme la ménopause d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres symptômes. Dépression, prise de poids et troubles du sommeil. Donc, peut-être que Mireille, tiens, Saint-Galmier d'ailleurs, on fait coucou. Moi, je suis de Saint-Étienne, donc c'est pas très loin. Ah, okay. Qu'elle aille voir un docteur quand même pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Parce que oui, il y a des troubles du sommeil qui peuvent être liés à l'andropause, mais il y a plein de raisons d'avoir des troubles du sommeil. Et vous parlez de ronflement, par exemple. C'est le syndrome d'apnée du sommeil. Alors peut-être qu'il faut mesurer le nombre d'apnées. Je ne dis pas que des bêtises. Exactement, vous êtes quasiment docteur. Donc il faut tester parce qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'autre chose. On évite les excitants, on évite le café ou le sport en fin d'après-midi. Ça aussi, ça ne fait pas bien dormir. La prise de poids, vous avez vu dans les symptômes de l'andropause, c'est important. Souvent, il y a des hommes qui disent « mais je ne comprends pas, je mange sain, je fais du sport et je prends quand même du poids ou j'ai de la bedaine, ça c'est peut-être un signe de déficit en testostérone. Bon, on part à Tourcoing, vous avez de la famille à Tourcoing ou pas? Non. Bon, alors il y a Karim en tout cas qui vous dit, mais vous êtes de partout vous. J'ai vu des compléments alimentaires pour la virilité sur Internet. Est-ce que c'est efficace? Oui, alors il y a plein comme ça d'allégations un peu santé dans les compléments alimentaires. Il faut faire très attention parce que la testostérone, soit il y a une baisse, soit il n'y a pas de baisse. Et pour savoir s'il y a une baisse, qu'est-ce qu'on fait? On fait une prise de sang. Donc allez voir votre médecin, on fait une analyse et on vérifie. S'il y a une baisse, on va donner des médicaments par capsule, par gélule. Parfois c'est des petits patchs, voire une injection. Et ça permet quelques semaines ou quelques mois après de remonter le taux et de remonter tout ce qui est tombé après 50 ans. Mais les compléments alimentaires qui marquent pour la virilité, etc., généralement, c'est pas très efficace, c'est cher. Et puis toujours, attention, n'achetez pas n'importe quoi et n'importe où, et en particulier, n'achetez pas sur Internet. Non, surtout sur ces sujets-là, comme c'est tabou, les gens disent « je vais commander sur Internet, etc. » C'est pas efficace, c'est cher, et parfois, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et docteur, du coup, si on fait le test de testostérone, c'est marqué quoi dans les analyses? Il y a une abréviation? Alors, non, c'est la testostérone, généralement la testostérone libre, et il y a un seuil qui est 3,5, mais le seuil, il est interprété en fonction de votre âge, de votre état clinique, etc. Et c'est pas fait d'office? Non, c'est pas fait d'office et surtout on n'y pense pas, y compris nous médecins, on n'y pense pas et je pense à cette petite baisse de morale ou cette prise de poids ou ces troubles du sommeil, on pense pas en parler et on ne cherche pas le déficit, donc parlez-en à votre médecin et vous dites faites peut-être un dépistage de manque de testostérone. C'est pas forcément un trouble sexuel, vous voyez, on peut avoir une sexualité tout à fait normale et quand même avoir un déficit. Merci beaucoup, docteur.